Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo, on va parler de 5 défauts de la Clio 4. Donc j'avais fait une vidéo sur 5 raisons d'acheter une Clio 4. Donc j'avais dans la vidéo dit tous les points forts de la Clio 4. Donc là maintenant on va parler des défauts qu'il y a. Donc juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner. Merci pour les 600 d'ailleurs, on est déjà 600 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Donc tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Donc voilà, donc pour tous les nouveaux, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux dernièrement qui étaient arrivés sur ma chaîne. En gros, je fais des vidéos présentation de voitures, surtout sur ma Clio 4. Et bientôt, je vais peut-être présenter 2-3 nouvelles voitures. Donc voilà, donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Ceux qui sont déjà abonnés, merci, merci encore. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo 5 défauts de la Clio 4. C'est parti, let's go. Donc le premier point, on va parler du premier défaut que je trouve sur ma Clio 4. Après ce que je vais dire, donc ça concerne que moi comme d'habitude, comme je le dis dans chaque vidéo. Donc premier point, on va parler de la vitre arrière. Donc la vitre arrière, en gros, je trouve qu'elle est trop petite en fait. Par exemple, quand vous voulez regarder pour vous stationner ou quoi que ce soit, je vais vous montrer de l'intérieur. Il n'y a pas une visibilité qui est franchement énorme, donc ça je trouve que c'est le premier défaut. Je vais vous montrer vu d'ici en gros. Donc là, ça c'est quand on regarde dans le rétroviseur central. Donc vous voyez, donc je vais essayer de bien vous montrer avec mon tel. Vous voyez, il n'y a pas un énorme espace non plus. Donc je vais vous montrer d'ici. Voilà. Donc ouais, vous voyez, elle n'est pas très grande non plus, je trouve quand même. Genre quand vous la regardez, vous la voyez plutôt d'ici. Donc je pense qu'ils auraient pu faire une petite vitre un petit peu plus grosse pour qu'on ait une meilleure visibilité. Pour pouvoir se stationner, pour pouvoir regarder même quand vous roulez en même temps. Donc moi heureusement sur ma Clio, le seul truc qui fait qu'en gros c'est pas trop un défaut on va dire. Par contre si vous l'avez pas, ça reste un défaut. C'est que j'ai une caméra de recul, donc j'en ai fait une vidéo aussi là-dessus. J'ai une caméra de recul, donc du coup pour tout ce qui est créneau, tout ça, ça me permet de mieux voir même si la vitre n'est pas très grande. Donc ceux qui ont une caméra de recul, je pense que vont dire pareil que moi. Voilà, donc caméra de recul, heureusement qu'elle est là parce que pour moi elle est vraiment indispensable. Donc on va passer au deuxième point. Ok, donc pour le deuxième point, donc juste avant que je vous dise ce deuxième point, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, donc je ferai une petite annonce à la fin de la vidéo. Donc deuxième point, on va parler des amortisseurs. Donc perso, alors ça c'est pareil, c'est peut-être parce que c'est ma voiture. Mais en gros les amortisseurs je trouve de la Clio 4, je vais dire pourquoi c'est ma voiture je pense. Les amortisseurs de Clio 4 sont je trouve vachement durs quand vous passez sur les dodanes ou même sur les petits carrés rouges là que vous avez sur la route qui vissent. Je trouve que c'est assez tape-cul quand même, je vais pas vous mentir. Alors pourquoi je dis que c'est peut-être ça peut venir de ma voiture, parce qu'apparemment j'ai entendu dire que quand on avait des jantes en 17 pouces comme celle-là, excusez-moi, apparemment plus vous avez des grosses jantes et plus ça tape en gros. Donc ça je sais pas si c'est vrai. Et j'ai aussi les pneus qui sont quand même assez fins, vous voyez, par rapport à la jante. J'ai pas beaucoup en épaisseur, donc forcément ça amortit un peu moins. Pourtant j'ai pas les pneus non plus surgonflés, donc c'est pas comme si ça tapait parce que j'avais les pneus surgonflés. Mais ça je trouve vraiment que, parce que j'ai pu rouler dans d'autres voitures et c'est vrai que dans d'autres voitures c'est quand même beaucoup moins tape-cul que la Clio 4. Donc voilà, donc ça je trouve que c'est pareil, c'est un défaut aussi, parce que quand à chaque fois vous avez même, sans parler d'un dodan, hein, même quand vous avez des routes qui sont pas très jolies avec des nids de poules, tout ça, bah je trouve qu'elle tape vraiment plus que d'autres voitures. Donc deuxième petit défaut pour ma part. Donc là, troisième défaut, donc je vais rentrer à l'intérieur de la voiture, parce que ça se passe à l'intérieur, donc je vais vous montrer. En gros, c'est au niveau de l'installation arrière, au niveau des places. Donc je trouve qu'au niveau des places assises, je l'avais dit dans ma vidéo, il me semble 5 raisons d'acheter une Clio 4, j'en avais parlé. Je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de place. En gros, j'ai comparé par rapport à une Clio 3 et une Clio 2. Franchement, je vous dis honnêtement, je pense vraiment qu'il doit y avoir peut-être à peine plus de place dans une Clio 3. Donc surtout en hauteur, comme je vous avais dit, en hauteur je trouve qu'on est vachement... vous voyez, la voiture elle est vachement coupée au niveau de l'arrière je trouve. Et ouais, je trouve qu'il n'y a pas énormément de place. Vous voyez les sièges, bon, les sièges c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal reculés. Mais quand on monte dedans, surtout quand on est grand comme moi, parce que moi je fais un peu plus d'1m90, bah franchement ça reste limite, je vais pas vous mentir. Donc surtout si en plus de ça vous montez les appuis-têtes derrière, je vous en parle même pas avec la visibilité de la petite vitre, vous allez pas voir grand chose, je vais pas vous mentir. Donc ouais, la place à l'arrière ça c'est pas fou non plus.
Après les sièges restent confortables parce que j'ai déjà testé. Ça c'est un plus. Mais au niveau du défaut de la voiture, donc je l'ai mis dedans parce que je trouvais qu'au niveau place c'était assez limite. Surtout que c'est comme une voiture qui 5 places, donc c'est quand même une citadine qui est quand même assez grande vue d'extérieur. Vous voyez, c'est quand même une voiture qui est pas non plus toute petite. Je pense qu'ils ont préféré privilégier déjà les 2 places avant, qui là on a vraiment de la place, et le coffre qui est plutôt un bon coffre. Voilà. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais tout en faisant quand même une voiture 5 places, parce qu'on a quand même 5 places sur la voiture. Donc voilà. Donc on va passer au 4e point. C'est parti. Donc pour le 4e défaut, j'ai dû allumer la voiture pour vous montrer. Là c'est pareil, je trouve que pour une voiture assez récente, surtout sur les phases 2, à la limite les phases 1 je peux comprendre que ça y est pas, je vais vous dire ce que c'est. Mais sur les phases 2 je trouve quand même qu'ils auraient pu faire l'effort de modifier ça. Ça va être au niveau des clignotants, vous voyez. Alors je vais vous dire ce que c'est que le problème. Donc déjà l'avantage c'est qu'en feu stop on a des LED sur la phase 2, donc là ils sont passés en LED. Mais le problème c'est que j'ai pas compris pourquoi Renault ont décidé de laisser des ampoules pour les clignotants. Je veux dire, ils sont passés en LED au niveau des feux arrière, pourquoi pas passer les clignotants en LED aussi, tant qu'à faire. Donc là-dessus, je trouve que c'est quand même ça, c'est quand même un joli défaut quand même. Je trouve que c'est à la limite le plus gros défaut qu'il y a sur la voiture, parce que clairement esthétiquement, je trouve pas ça très joli. Je vais pas vous mentir. Surtout dans le noir, quand vous avez des feux LED, bon, on voit pas très bien, hein. Mais les feux LED, je les trouve vraiment très jolis par contre là-dessus. Mais l'ampoule qu'il y a dedans, je trouve ça vraiment dommage d'avoir décidé d'aller mettre une ampoule là-dedans. Pour une voiture qui est quand même de 2017. Donc 2017, je pense que les LED étaient déjà arrivés sur les voitures. Vous voyez, vous en avez là aussi, c'est pareil. Et à l'avant, la même chose. Vous voyez, on voit l'ampoule là. Voilà. Donc voilà, donc moi je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Même certaines voitures qui sont peut-être même de 2016, 2015 ont déjà des LED. Donc pour une voiture, surtout à ce prix là, je pense qu'ils auraient pu mettre des LED sur les clignotants. Surtout qu'en plus ils ont pensé à en mettre là, donc sur la phase 2 ils ont bien pensé à en mettre. Mais je pense que ils se sont dit que peut-être niveau budget qu'ils allaient pouvoir économiser un peu plus sur les clignotants. Donc voilà, donc ça je trouve que c'est un défaut qui se voit quand même pas mal. Dommage pour le coup. Allez, on passe au 5e et dernier défaut. Donc le dernier défaut, ça se passe encore une fois dans la voiture. En gros, c'est par rapport aux allumages qui sont ici. Donc vous voyez dans la Clio 3, je sais que, parce que j'ai un ami à moi qui en a une, je sais que il y a des lumières ici, donc à l'avant. Donc là il y en a 2. Pour le coup, sur la Clio 4 c'est des lumières LED qu'on peut voir, donc ça c'est cool. Enfin, il me semble que c'est des LED, hein. Je crois pas que ce soit des ampoules. Donc lumière blanche en tout cas, voilà, donc on peut le voir. Par contre, le problème, c'est encore une fois, j'ai pas compris, c'est qu'ils en ont pas mis à l'arrière. Donc ouais, à l'arrière il y a rien du tout. Donc quand bon, vous allez avec des amis qui veulent allumer derrière, bah, ils peuvent pas. Donc voilà, donc ça je trouve ça encore bête. Encore une fois, j'ai pas compris. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas pensé. Enfin, je pense qu'ils y ont pensé, mais c'est plutôt encore une fois côté, par rapport au budget, je pense. Enfin voilà. Sinon dans l'ensemble, je suis très content de ma voiture, je tiens à le dire. Donc pour tous les nouveaux qui sont sur la chaîne, allez voir les autres vidéos où je dis quand même beaucoup de bonnes choses de ma voiture parce que j'en suis quand même assez content. Dans l'ensemble, ça reste quand même vraiment une excellente voiture. Donc ça voilà, je tenais à le dire juste à la fin de la vidéo. Que en gros c'était l'annonce que je voulais vous faire, c'est quand même toutes les personnes qui n'ont pas encore vu mes vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir. Ça reste vraiment une excellente voiture que je peux conseiller qu'à tout le monde, surtout en jeune conducteur en plus, parce que honnêtement, enfin j'en ai déjà parlé au niveau de l'assurance, consommation, tout ça, coût d'entretien. Donc cette vidéo c'était juste pour dire les 5 défauts. Si jamais il y a certaines personnes parmi mes abonnés ou même des gens qui regardent les vidéos pour savoir pour connaître justement les défauts de la Clio 4. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que je la possède. Donc voilà, donc en gros là tout ce que je vous ai dit c'est les défauts majeurs que j'ai trouvé. Sinon dans l'ensemble voilà, ça reste une excellente voiture. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine vidéo comme d'habitude. Week-end prochain, normalement ce sera plutôt samedi prochain. Je vous sortirai une nouvelle vidéo donc sur cette voiture. Et bientôt je vais peut-être vous présenter un nouveau véhicule sur la chaîne. Donc je vous en dis pas plus. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.